On a terminé avec les sélectines, on va voir maintenant les immunoglobulines. Les immunoglobulines, là, la super famille des immunoglobulines. Leur structure, c'est des glycoprotéines toujours, à un domaine extracellulaire de type immunoglobulines. Immunoglobulines, c'est-à-dire que c'est des boucles fermées par des ponts désulfures. Regardez, j'ai un domaine extracellulaire, le voici, tout ça c'est le domaine extracellulaire. Le domaine extracellulaire est formé par des boucles, ce sont des boucles. D'accord ? Ces boucles ont été créées comme ça. J'avais une chaîne d'acides aminés, une chaîne peptidique, et cette chaîne peptidique était constituée d'acides aminés. Parmi ces acides aminés, je vais avoir des cystéines. Je vais avoir une cystéine, par exemple, ici, une cystéine ici, et une cystéine ici. Vous savez très bien que les cystéines peuvent réaliser des liaisons, des ponts, excellents des ponts désulfures. Des ponts désulfures, et donc je vais lier cette partie avec cette partie. La liaison de deux acides aminés cystéines au niveau d'une même chaîne va créer un rapprochement. Le rapprochement va faire en sorte qu'il y ait un changement de forme. Elle était comme ça rectiligne, elle va devenir courbée comme ça. Et c'est cette courbure qui va me créer ce domaine. C'est cette courbure qui va me créer ce domaine. Donc j'ai pu créer des boucles. J'ai pu créer des boucles et ces boucles, je les ai créées à travers des ponts désulfures. Je suis en train d'aborder des molécules d'adhésion qui sont de type immunoglobulines. Les immunoglobulines sont caractérisées par un domaine extracellulaire spécifique. Ce domaine extracellulaire porte des boucles et ces boucles sont portées ou elles sont créées. Ces boucles sont créées grâce à la mise en place de ponts désulfures. Ces boucles sont créées grâce à la mise en place de ponts désulfures. Très bien. Généralement, ce sont des protéines transmembranaires. Ce sont des protéines qui ne sont pas complètement transmembranaires, c'est des protéines intégrées. Vous vous souvenez des protéines intégrées? C'est des protéines qui ne sont pas totalement transmembranaires. Elles sont liées à une hémimembrane. Et on avait vu les protéines intégrées intrinsèques et les protéines intégrées extrinsèques, internes et externes. Les internes étaient liées à des phospholipides et les externes étaet liés à des GPI. Vous vous souvenez? Dans le quoi? Un acide gras, j'avais. Phospholipides, à l'acide gras du phospholipide. Très bien. Vous vous souvenez de tout ça? Très bien, très bien. Il faut se rappeler de ce qu'on est en train de faire. Donc, puisqu'elle est extérieure, elle va être liée à un GPI. C'est une protéine extérieure, on est d'accord. C'est une protéine d'adhésion. L'immunoglobuline. L'immunoglobuline, elle va se lier avec une autre cellule. Elle ne peut se lier sur une autre cellule qu'en étant exposée du côté extracellulaire. Elle est exposée du côté extracellulaire. Donc puisqu'elle est liée du côté extracellulaire, donc c'est une protéine intégrée externe. C'est une protéine intégrée externe. Donc elle va être liée par un GPI. 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 Très bien. Les immunoglobulines toujours, dans leur structure, les premières immunoglobulines CAM, immunoglobulines intervenant comme molécule d'adhésion intercellulaire. Parce que vous devez savoir c'est quoi une immunoglobuline. Une immunoglobuline, c'est ça. C'est ça ce que j'appelle une immunoglobuline. Parmi les immunoglobulines, je peux avoir plusieurs molécules. Les immunoglobulines peuvent jouer le rôle d'anticorps. Donc les anticorps, ce sont des immunoglobulines. Et les immunoglobulines peuvent jouer le rôle de récepteurs, comme le récepteur BCR. Vous vous souvenez du BCR? Vous avez vu le BCR en terminale. Le BCR est un récepteur qui met le TCR. Le BCR est une immunoglobuline. Donc il faut faire la différence entre immunoglobuline et anticorps. Tout anticorps est une immunoglobuline, mais tout immunoglobuline n'est pas anticorps. Kullu immunoglobuline n'est pas toujours un anticorps. Ça, kullu anticorps est une immunoglobuline. Kima kullu murabba mutawazi adla' wa laysa kullu mutawazi adla' murabba. Vous vous souvenez? Voilà. Très bien. On continue. Donc les premières immunoglobulines CAM ont été identifiées dans un tissu nerveux, d'où le nom de NCAM. Les NCAM, c'est un détail, ce n'est pas la peine de le retenir. Notez qu'elles sont ancrées par GPI. Elles sont ancrées par GPI ou transmembranaires. Elles peuvent être transmembranaires comme elles peuvent être intégrées par GPI. Celle-là, elle est transmembranaire. Elle est transmembranaire.
Parce qu'elle possède un domaine intracellulaire, une partie intramembranaire et une partie extracellulaire. Donc on va dire qu'elle est transmembranaire. Par contre, elle est liée par un GPI. Elle est liée par un GPI. Elle est liée par un GPI. Voici le GPI. Voici le GPI. Il va là lier à la membrane plasmique. À la membrane plasmique. Donc c'est une protéine intégrée. C'est une protéine intégrée. Très bien. Les variétés des immunoglobulines, les NCAM qu'on retrouve dans les neurones, les cellules musculaires, les NGCAM qu'on retrouve dans les cellules gliales. Les cellules gliales, vous souvenez de la névroglie? Vous avez vu la névroglie en histologie? Non? Oui, Transitoire. La névroglie, c'est l'ensemble des cellules, de soutien du tissu nerveux. Donc elles ont un rôle très important. Elles maintiennent la température du système nerveux central. Elles jouent un rôle anti-choc, d'accord, anti-choc du système nerveux central, mais aussi elles jouent un rôle nutritif des cellules nerveuses. Les microgliocytes, les astrocytes, d'accord, très bien. ICAM et VCAM, on les retrouve dans l'endothélium vasculaire. ICAM et VCAM, on les retrouve dans l'endothélium vasculaire. C'est pas important tout ça. On vous montre juste les variétés de ces immunoglobulines ou là de la superfamille des immunoglobulines. Pourquoi c'est important? C'est important parce que on sait très bien que les CAM, c'est toutes les molécules d'adhésion. Les CAM, ça ou là. Quels sont les CAM? Ce sont les intégrines, les immunoglobulines, les cadérines et les sélectines. Tout ça, c'est des CAM. Mais les cadérines, des cadérines. Le signe taham, c'est CAD. Les sélectines, le signe taham, c'est des sélectines, etc. Les immunoglobulines, mais immunoglobulines, un CAM, VCAM, d'accord? Donc les immunophilascom, les NCAM, les ICAM, les CCAM, ce sont des immunoglobulines. Quand je vous dis NCAM, c'est sélectine NCAM, d'accord? Chacune des molécules d'adhésion, elle possède un mode de référence, elle possède un mode de codification. Qui m'a dit que je fais les intégrines, le mot bêta ou la alpha, c'est bêta 11. La bêta 11 c'est une intégrine, la alpha 2 c'est une intégrine, d'accord? Bêta 11, alpha, selon le type de sous-unité. Une intégrine alpha 2, bêta 11. Ça veut dire que je suis en train de la nommer à partir du nom de ces sous-unités. C'est-à-dire l'intégrine. La immunoglobine selon les CAM, NCAM, VCAM, ICAM, d'accord? C'est un mode de nomination. Très bien, les interactions. À travers la NCAM, regardez ça, c'est une interaction homophilique, homotypique. J'ai ici deux cellules immunitaires du même type qui vont être liées à travers des NCAM. Il y aura une NCAM de la première cellule, une NCAM de la deuxième cellule, et ici deux cellules, par exemple deux cellules nerveuses. Il y a deux cellules immunitaires. Les cellules sont du même type, donc c'est une liaison homotypique, et c'est la même molécule NCAM, donc c'est une liaison homophilique. Je peux avoir une liaison hétérophilique, comme ici la liaison entre la cellule endothéliale et le neutrophile. Le neutrophile va se lier par des intégrines. Alpha, bêta. Donc ça c'est une intégrine. Ça c'est une intégrine et ça c'est une immunoglobuline. D'accord? Donc les immunoglobulines des cellules endothéliales peuvent se lier avec les intégrines des leucocytes. On a vu deux types d'interactions. On a jusque-là vu deux types d'interactions entre les cellules endothéliales et les leucocytes. Quelle est la première? La liaison entre les mucines et les sélectines. Mucine et sélectine. On a les sélectines des cellules endothéliales pouvaient se lier avec les mucines des leucocytes. Donc on est en train de voir deux autres liaisons. C'est la liaison entre un leucocyte, le neutrophile. C'est quoi le neutrophile? C'est le PN, c'est le polynucléaire neutrophile. C'est un leucocyte. Très bien. Donc le neutrophile, il va interagir avec une cellule endothéliale.
le neutrophile fait intervenir des intégrines et la cellule endothéliale va faire intervenir des immunoglobulines. Donc, j'ai deux types de liaisons entre les cellules endothéliales et les neutrophiles. Un des sélectine avec mucine, sélectine avec mucine, sélectine avec mucine et un des aussi immunoglobuline avec intégrine. Immunoglobuline avec intégrine. Immunoglobuline avec intégrine. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Il y a plusieurs types de liaisons entre les cellules endothéliales, et les cellules leucocytaires et leucocytes. Je peux avoir une liaison entre des sélectines et des mucines, comme je peux avoir des liaisons entre des intégrines et des immunoglobulines. Entre des intégrines et des immunoglobulines. Est-ce qu'on est d'accord? Très bien. Continuons. Les immunoglobulines toujours, les interactions des immunoglobulines ne dépendent pas du CA2+. Elles ne dépendent pas du CA2+. Elles sont toujours CA2+ indépendantes. CA2+ indépendantes. Donc on a vu deux liaisons qui dépendent du CA2+. Ce sont les liaisons des cadérines entre elles. Les liaisons des cadérines entre elles dépendent du CA2+. Les liaisons des cadérines entre elles dépendent du CA2+. Et les liaisons des sélectines avec les mucines dépendent aussi du CA2+. La liaison des immunoglobulines ne dépendent pas du calcium. Les liaisons des immunoglobulines ne dépendent pas du calcium. Les liaisons des immunoglobulines ne dépendent pas du calcium. Les liaisons des immunoglobulines ne dépendent pas du calcium. Les liaisons des immunoglobulines ne dépendent pas du calcium. Très bien, on nous a donné ici quelques exemples de liaisons. On peut avoir une liaison permanente, homotypique, homophilique, comme entre un neurone et un autre neurone dans la constitution du système nerveux. Je peux avoir des liaisons permanentes, mais hétérotypiques, hétérophiliques, comme un neurone et une cellule gliale. Pourquoi la liaison entre un neurone et une cellule gliale est permanente? Elle est permanente parce que c'est une liaison structurale. Je vous avais dit que les cellules gliales, la neuroglie, intervenaient dans la nutrition, elles intervenaient dans la protection des cellules nerveuses. Elles vont les accompagner, les cellules gliales vont accompagner les cellules nerveuses durant toute leur vie. C'est pour cela que c'est une liaison permanente. Les deux cellules sont différentes. Donc c'est une liaison qui est hétérotypique. Elles sont différentes, donc c'est une liaison hétérotypique. Et les liaisons utilisées, les molécules utilisées sont aussi différentes, donc c'est une liaison hétérophilique. Entre un neurone et un muscle, j'ai aussi une liaison permanente et elle est hétérotypique, homophile. Les deux vont utiliser des immunoglobulines, donc ce sera une liaison homophile. Entre le leucocyte et l'endothélium, ce sera une liaison transitoire. Ce sera une liaison transitoire et elle est hétérotypique et hétérophilique. Oui. Hétérotypique et hétérophilique. Vous avez une question? Très bien. Toujours les immunoglobulines, interaction homotypique homophile entre neurones. Voilà, c'est ce qu'on vient de dire. On nous montre ici juste dans un schéma. Voici le premier neurone, voici le deuxième neurone. Ça, c'est une immunoglobuline et ça, c'est une immunoglobuline. C'est la même cellule nerveuse qui se lie avec une autre cellule nerveuse et c'est la même molécule d'adhésion qui se lie avec une autre molécule d'adhésion. Très bien. L'adhésion au cours de la synaptogénèse et au cours de la neurogénèse. Au cours de la synaptogénèse, c'est entre, par exemple ici dans la plaque motrice. Dans la plaque motrice, c'est la fameuse liaison permanente hétérotypique homophile. Homophile parce que les deux cellules utilisent des immunoglobulines. Elle est hétérotypique parce que ce sont deux cellules différentes. Une cellule nerveuse avec une cellule musculaire. Une cellule nerveuse avec une cellule musculaire. Une cellule nerveuse avec une cellule musculaire. Très bien, ici dans la neurogenèse, comme entre le neurone et une cellule gliale, neurogenèse veut dire la constitution du système nerveux. La constitution du système nerveux au cours de la croissance. Au cours de la constitution du système nerveux, je vais avoir des liaisons permanentes entre les cellules nerveuses, soit entre les cellules nerveuses elles-mêmes, cellules nerveuses avec cellules nerveuses, ou là entre une cellule nerveuse et une cellule gliale. Très bien.
Les fonctions des immunoglobulines en tant que molécules d'adhésion, l'adhésion au cours de la synaptogénèse, l'adhésion au cours de la neurogenèse, c'est ce qu'on vient de dire. Autre fonction des immunoglobulines, c'est l'adhésion transitoire. C'est l'adhésion transitoire favorable à la migration des leucocytes à travers l'endothélium. C'est la fameuse diapédèse. C'est la fameuse diapédèse qu'on va laisser pour la partie intégrine. Les intégrines, maintenant on va voir la spécificité des intégrines. Maintenant je vais vous parler de la diapédèse. La diapédèse qui va me permettre la migration, l'extravasation de la cellule immunitaire du leucocyte du milieu intravasculaire vers le site inflammatoire. Donc, la diapédèse est l'ensemble des phénomènes qui me permettent qui permettent à la cellule immunitaire de passer du milieu vasculaire vers le site inflammatoire. Il va passer à travers la paroi endothéliale, il va traverser l'endothélium, et en traversant l'endothélium, il va se retrouver à l'intérieur du site inflammatoire pour qu'il puisse réaliser sa fonction. Très bien.